Bonjour à tous. Je voulais faire un petit post avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Annie. Voilà, c'est vraiment une conversation, comme on a dit, à cœur ouvert. Voilà, parce qu'on discutait tout à l'heure tous les deux et puis on se disait, mais tiens, pourquoi pas vous faire partager un petit peu nos conversations. Bah oui, ouais, complètement. On parlait de Lego. Voilà, on parlait de Lego, exactement. Donc, on va continuer. Ouais. Hein? Alors, donc là, on fait vraiment comme si on était tous les deux et puis on vous partage vraiment nos sentiments par rapport à l'ego, que ce soit l'orgueil, hein, tout simplement, ou l'ego spirituel. Ouais. Voilà. Donc, Julien, donc tu me disais tout à l'heure que voilà, qu'il y avait cette notion d'ego là que tu ressentais en ce moment. C'est drôle, tu as l'heure dit qu'il en même temps. Ouais. Ouais. Oui, ouais, c'était de manière cet ego ouais, au quotidien, quand je suis pris dans le faire et d'être dans mon boulot, dans le mental, comment toujours à réfléchir, et ben j'en oublie mon savoir-être. Et souvent, c'est ça, lorsque je rentre en communication avec d'autres personnes, que je me rends compte, waouh, il y a quelque chose qui monte en moi, et souvent c'est pas une énergie agréable. Ouais. Et donc, c'est ce qui pourrait couper, je ressens, la relation avec l'autre. Ouais. Alors justement, est-ce que le fait, c'est lié, je suppose, à une conversation que tu as pu avoir avec la personne? Est-ce que c'est lié à des mots qu'elle t'a envoyés, qui t'ont un petit peu percuté? Je pense que c'est lié à ça. Le fait que l'autre a comme un miroir, quoi. Comme un miroir. Et donc, dans son comportement qu'il peut avoir, en fait, après analyse, je me rends compte que c'est moi qui pourrais avoir aussi ce comportement-là avec les autres. C'est ça. Et je me dis, ah oui, d'accord, ok. C'est ça. Et c'est ça qui est génial. Hein. Ouais. C'est le fait de pouvoir conscientiser que l'autre est notre miroir, que c'est une projection aussi qui peut être, qui est là aussi et qui nous permet vraiment d'accentuer ce qu'on doit guérir peut-être aussi. Hein. Ouais. Moi, je pense que aujourd'hui, on est sur quelque chose où l'ego sépare. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'ego sépare. Le mental, lui, va plutôt agir sur les peurs, sur l'organisationnel, le contrôle. Mais c'est vrai que l'ego est aussi sur le contrôle. Hein. De toute façon, tout ce qui est lié à la séparation, l'orgueil, etc. Hein. Et aujourd'hui, on ne peut pas co-créer un nouveau monde si on a de l'ego. Ça paraît totalement illusoire d'avoir. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il faut que l'ego, en fait, c'est comme le mental, vienne au niveau du cœur et vienne servir le cœur. Mais là, il y a de l'ego surdimensionné entre l'orgueil et l'ego spirituel, où moi je sais tout, j'ai tout vu et vous ne savez rien. Et où je suis dans l'amour inconditionnel, mais entre tes actions, tes paroles, c'est totalement le contraire. Tu te dis, bon, il y a quand même un petit peu quelque chose là sur lequel... Et c'est vrai que là, aujourd'hui, les énergies font que tout ce qui concerne l'ego, ça va percuter parce qu'on ne peut pas co-créer quelque chose, un nouveau monde où on nous demande le respect, où on nous demande de créer ensemble, d'être dans l'unité, d'être dans l'écoute, dans le partage, s'il y a de l'ego. C'est juste pas possible, c'est contradictoire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais, oui. Mais c'est vrai que si on ne met pas un coup de pied dans la fourmilière, et je pense que là-haut, ils vont faire le nécessaire pour que l'ego puisse être mis en lumière, pour que chacun puisse travailler là-dessus, sur son orgueil, etc. Là, dernièrement, on a vécu des choses, moi, j'ai vécu quelque chose qui était incroyable, quoi. Et ça m'a permis aussi de reprendre conscience de ça. Ouais. Prendre conscience que la manipulation, le fait de vouloir te dire tu dois faire ça, tu dois s'y prendre quelque part le contrôle de l'autre, et donc non, c'est juste pas possible, quoi. Dans un monde où on veut co-créer ensemble, c'est pas possible. Ouais, c'est réinviter à prendre du temps pour soi et voilà, se couper
coupé de distractions, enfin, plein de tout le stress environnement. Et voilà, reprendre du temps, ça peut être par l'écriture, la poésie, voilà, la musique douce. Mais oui. Voilà, des choses qui nous plaisent. Mais oui, oui, oui. Et ça permet, ouais, ce que tu parlais tout à l'heure, d'intelligence émotionnelle. C'est surtout ça. Ouais. C'est ça. Oui, parce que l'intelligence émotionnelle. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Je ne voulais pas. Non, vas-y. Excuse-moi. Ouais, bah oui, ouais, quand on parlait. Enfin, j'aimais bien la façon dont tu l'avais exprimé tout à l'heure, cette intelligence émotionnelle, où tu expliquais. Comment dire je te laisse reprendre parce que j'ai pas les mots là. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet en fait, on a tous cette possibilité, en tout cas quand on est observateur. Alors ça, c'est l'intelligence émotionnelle, elle se construit au fur et à mesure. Hein. Souvent, on me disait, Annick, tu parles pas, etc. Non, mais en fait, j'étais dans cet état d'observation. Et en fait, plus tu observes ce qui t'entoure, le monde, les gens, de la manière dont ils peuvent réagir, interréagir, les mots qu'ils prononcent aussi, hein, ou la manière, ou les yeux, le faciès, hein, souvent, on sent qu'il y a quelque chose on n'arrive pas à définir. Et ça, c'est cette intelligence émotionnelle que tu arrives, au fur et à mesure du temps qui passe, tu arrives à construire cette intelligence émotionnelle. Tu arrives de par des mots que la personne peut dire, ou même soi, hein, quand on est en conscience aussi, hein, parce que nous-mêmes, des fois, tiens, là j'ai dit un mot, c'est pas forcément... et pour le coup, ça nous permet aussi, à un moment donné, d'avoir ce détachement émotionnel. On va avoir une intelligence émotionnelle, on va réussir à, comment dire, à pointer des mots que la personne dit, ou que je dis, hein, ou que soi-même, hein, que nous disons, et ben on va commencer à dire, là, il y a encore du travail sur l'ego, par exemple. Ou, tiens, là, il y a encore un travail sur les peurs. Et ça te permet, en fait, de vraiment d'être dans une phase d'écoute, dans une phase de détachement, et on ne va pas prendre pour soi des choses. Voilà, c'est très subtil aussi, hein, quelque part. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose sur lequel c'est de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens, aujourd'hui, on ne peut plus, on va dire... camoufler. Ça va marcher un certain temps, mais à un moment donné, les choses, elles se remettent en lumière. Ouais, le paraître va disparaître, quoi. Exactement, le paraître va disparaître. Ça, c'est pour laisser l'être apparaître. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors là, il va falloir qu'on le note, ça, parce que c'est vraiment très, très... C'est exactement ça. Ouais, non, mais tu as raison. C'est ce paraître qui va disparaître. Ouais, pour laisser l'être s'exprimer. Hein. Et c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les énergies, on ressent de plus en plus qu'on a besoin de s'intérioriser, parce que sinon on est vite happé. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça, ouais. On est vite happé. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est... Mais l'ego, hein, c'est vraiment quelque chose de très, très... Là, on le sent bien que l'ego est on est vraiment en train de travailler là-dessus. Hein. Et ça, c'est... énergétiquement parlant pour soi, mais aussi pour toute l'humanité. Hein. Ouais. Comme disait Marie tout à l'heure aussi, c'est aussi toute la planète qui se manifeste en ce moment, tous les volcans impressionnants, les éruptions, tout ça. Et on voit qu'il y a une période de nettoyage pour une remise à zéro. Quoi. C'est ça. Cette remise à plat. Ouais. Parce que tu sais, un jour, je crois que je te l'avais déjà dit, hein, où je m'étais réveillée avec ce chiffre 8, le chiffre 9. Et à côté du 9, tu avais comme une
comment dire, une ligne, tu vois, un truc. Et je comprenais pas. Alors si, je savais que le 8 correspondait à 2024. Je savais que le 9 correspondait à 2025, mais je ne comprenais pas cette petite barre. Et en fait, ça m'est venu directement où j'ai entendu remise à plat. Et en fait, 2026 va être une remise à plat. Alors sûrement de plein de choses, hein, de tout ce qui nous entoure, mais aussi de notre intérieur. Et je pense que ce 2025 complète hein, tout, hein, que ce soit ce qui est visible à l'extérieur est visible à l'intérieur en fait. Hein, on le vit aussi, hein, ces tsunamis, ces éruptions volcaniques à l'intérieur de nous, on le vit aussi et ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais bon, voilà, faut être dans l'acceptation parce que de toute façon, rien ne peut se faire si nous, on ne change pas non plus. Quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais un autre sujet sur lequel tu voulais qu'on parle? Si, l'amour inconditionnel. Ah. Eh oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors pour toi, l'amour inconditionnel, c'est quoi? Pour moi, c'est être en paix avec moi-même. C'est le fait d'être présent et aux situations et dans l'écoute en fait. Ouais, et c'est aussi être dans cette constante de connexion émotionnelle, enfin d'intelligence émotionnelle que tu disais. C'est être écouter et admirer cette beauté qui nous entoure. Quoi. Continuellement, et c'est alors je ne sais plus le nom du livre, j'avais un livre à une époque que j'avais lu, c'était, en gros, c'était regarder la beauté qui nous entoure continuellement, permettait de nous nourrir, quoi. Et c'est surtout c'est se nourrir du beau. Mais tu vois ce que tu me disais tout à l'heure, avec le fait que tu voyais. Oui. Vas-y, explique, ouais, parce gros, que je pense que c'est important, ça. Tu m'avais posé comme question, je ne sais plus exactement, mais c'était une question. Est-ce que tu te posais, quelle question tu te posais, sur que ça soit spirituel ou sur le monde? Et c'est vrai que ça fait plusieurs années, depuis que je me suis un petit peu ouvert sur tout ce qui est la spiritualité et le bien-être, pourquoi je voyais des formes, des formes dorées, des filaments dorés se balader quand je conduisais une voiture, je regardais les arbres, je les admirais et tout. Alors, je faisais gaffe aussi à pas me foutre. La tête. Mais et je rentrais en connexion et je voyais tout, plein de filaments passer devant mes yeux. Et comme par exemple, une bouteille d'eau posée sur la table, je voyais quelqu'un prendre la bouteille d'eau et je voyais comme un filament se poser au niveau de la main. Et en fait, je me disais, ah tiens, ça se trouve, ça peut être c'est une idée, hein, c'est une hypothèse, comme l'intention de la personne qui se pose au moment où il matérialise son geste. Voilà. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Alors, ça peut être lié aussi, oui, à l'énergie primordiale, hein, tout simplement, hein, à tout ce qui nous entoure. Ouais. Oui, non, mais c'est génial. Et là, pour le coup, oui, tu es dans cette osmose avec tout ce qui est, en fait. Ouais, c'est beau. C'est beau. Est-ce que tu avais autre chose sur l'amour inconditionnel? Parce que moi, j'ai des trucs à dire. Ah bah vas-y. Moi déjà, la première chose de l'amour inconditionnel, c'est ce que j'ai vécu avec Jésus. Alors, Joshua, vous l'appelez comme vous voulez, hein, mais moi, je l'appelle Joshua. Et en fait, Joshua était sur ma gauche et tu avais 3 hommes sur la droite, en fait, et qui étaient là, en fait, en train de l'insulter, de lui lancer des pierres et tout ça. Et moi, j'étais observatrice de la scène. Et en fait, j'étais en colère, mais vraiment une colère énorme. Et je disais, mais je parlais à Jésus et je disais, mais pourquoi Joshua, tu ne lui... Tu cries pas, tu ripostes pas, tu fais rien, tu acceptes. Et là,
Et là, en fait, il s'est tourné vers moi et il m'a fait ressentir ce qu'était l'amour inconditionnel. Et en fait, ce que j'ai ressenti en moi, c'est qu'il n'avait que de l'amour, qu'il n'avait pas de haine, qu'il n'avait pas de colère, il n'avait aucun sentiment, mis à part l'amour. Et en fait, il m'a dit, c'est ça l'amour inconditionnel. Et je me suis réveillée, parce que bien sûr, c'était dans un rêve, mais c'est pas un rêve qui n'était pas un rêve, puisque je l'ai vécu dans mon intérieur, dans mon intériorité. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais on a encore du boulot. Parce que franchement, j'en suis encore à, quand elle tombe en merde, je réponds. Hein, voilà. Je sais pas. Voilà. Et en fait, il m'a fait comprendre que cet amour inconditionnel, c'était que de l'amour. Et cet amour que j'ai ressenti en moi, c'est juste, pour moi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui le vivent au quotidien, cet amour-là, mais il est tellement puissant. C'est un amour inconditionnel. Et d'ailleurs, le inconditionnel, à un moment donné, me l'a fait aussi. Il me l'a coupé en trois fois, enfin en trois syllabes. Enfin, il y avait le in qui était en soi. Condition, c'est notre état d'être. Et le L correspond à Dieu, correspond à notre force, courage, je crois en hébreu. Voilà. Et donc, et c'est l'amour donc que nous avons en soi, qui est un état d'être et qui est notre reliance et qui nous donne la force et le courage. Ouais. Et pour vous dire que voilà, on le porte en nous, cet amour inconditionnel, mais qu'aujourd'hui, on est encore dans cette dualité, dans cette notion, et d'où l'importance de cette auto-guérison et de prendre conscience que nos blessures, nos émotions ne nous permettent pas d'être dans l'amour inconditionnel. Voilà, on est plutôt dans la séparation, dans la dualité, et ce qu'il faut, c'est déjà accepter que nous ne soyons pas parfaits. Nous sommes parfaits dans nos imperfections, mais qu'on en est loin encore de cet amour inconditionnel. Alors que j'entends, je suis dans l'amour inconditionnel, mais que si je vois Macron, je lui fous un pain dans la gueule, bah non, alors. On n'est pas dans l'amour inconditionnel. Il y a du boulot. Voilà, mais bon, après, chacun dit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Hein, mais cet amour inconditionnel-là, il n'y a que de l'amour. Il n'y a rien. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de c'est valable pour les animaux, mais pas valable pour les humains, parce que je ne comprends pas les humains, parce qu'ils sont trop cruels, parce qu'ils sont haineux, parce que... Non, l'amour, c'est l'amour pour tous. C'est l'amour pour tout le vivant, en fait, pour tout. Et quand on sera dans cette réunion, dans cet amour inconditionnel avec nos animaux, avec nos végétaux, nos minéraux, avec la terre, avec les hommes, avec tout le monde, ça sera... Mais bon, après, on tend vers ça, hein, de toute manière. Hein, on tend vers un amour qui est plus beau, qui est lumineux. Plus lumineux. Donc, mais voilà. Donc, et souvent, c'est ce que je disais. J'ai rencontré des personnes avec lesquelles, que j'appréciais, mais qui m'ont fait prendre conscience de tout ça. Hein, qui me disaient, je suis dans l'amour inconditionnel, mais qu'en fait, entre les paroles et les actions. C'était deux. Ça faisait deux, quoi. Donc, tu ne peux pas dire je suis dans l'amour inconditionnel, mais qu'en même temps, tu rabaisses la personne, tu veuilles contrôler la personne. Mais après, d'une certaine manière, je les comprends aussi, ces personnes-là, parce que j'y étais, et des moments, j'y suis aussi. Et ils sont... je suis dans un état, quand je suis comme ça, c'est juste... j'ai peur, en fait. Toutes mes peurs se révèlent et c'est ça. Et finalement, en fait, je remets en l'extérieur tout ce que je pourrais avoir moi-même, quoi. Mais le problème, c'est je retombe dans cet état-là quand je suis dans le faire constamment. C'est ça. Et que je ne fais pas les choses en étant dans la conscience.
Et c'est le problème aussi hein, quand on bosse comme ça, parce que toi tu fais… Je bosse en maintenance industrielle. Donc... Ouais. C'est ça. Donc autant tu as du boulot, bon, tu as certains boulots qui te permettent d'être dans ton être, autant tu en as d'autres c'est plus difficile. Voilà. D'où l'importance de vraiment de se recentrer sur soi le plus souvent possible. Hein. Ouais. Et d'être en conscience le plus souvent possible aussi, quand tu peux l'être, quand tu n'es pas happé, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on se sent qu'à un moment donné, on se sent happé des fois, et qu'on a besoin de se recentrer. Ouais. Eh bien écoute, est-ce que tu avais un autre sujet qu'on pourrait partager? Non, voilà, je pense que… C'est bon? Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, il a dit. Bon, génial. Merci en tout cas. Salut tout le monde. Merci à vous, merci Juju. Merci vraiment, c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec toi et tout ça. Ouais, bah voilà. Écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Au revoir. Alors, hop, je termine là.